Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage. J'avais très envie de retrouver les énergies de Rumi, du tarot soufi. On prendra certainement également à la fin du tirage un message de l'oracle de Rumi. J'avoue que j'adore la sagesse de ces cartes qui sont évidemment de Diana Fairchild. Donc voici le petit livret. Et c'est en tout cas pour moi l'occasion de partager un moment avec vous, avec ces énergies-là, qui sont vraiment des énergies d'enseignement, de sagesse et d'amour inconditionnel. J'ai beaucoup de plaisir à utiliser ces cartes, leurs illustrations et également à vous transmettre leurs messages. On prendra le tarot mythique pour les précisions, si besoin. Et je vous propose de commencer tout de suite. Comme à chaque fois, c'est un tirage général. Ne prenez que les messages qui résonnent véritablement avec vous, avec votre situation. Inspirez-vous des messages. Ne cherchez pas à forcer ou à vous adapter. S'ils vous permettent d'aller explorer le monde en étant plus en confiance, eh bien, prenez-les. Sinon, laissez-les de côté. Également, c'est un tirage qui se veut pour on va dire une image d'une situation et de son évolution sur le court terme, l'idée étant de vous soutenir pour faire le pas supplémentaire et non pas vous laisser dans l'attente de ce qui pourrait éventuellement arriver dans 6 mois. Le but n'est pas là. La vie passe. La vie, c'est maintenant, c'est à chaque instant et il est hors de question d'attendre que quelque chose se réalise en fonction de prédictions de cartes, mais simplement que vous décidiez librement et de manière consciente de l'expérience que vous souhaitez vivre dans l'instant. Et si un message d'un oracle, d'un tarot peut vous y aider, eh bien c'est l'objectif. Pour les personnes qui auront été guidés vers ce tirage et qui pourront être soutenus à travers ce message. Ton énergie, je vais m'adresser à toi non pas si, mais parce que si tu es là, c'est que le tirage, tu as été guidé vers lui et il aura résonné. Ou alors, tu pourras toi-même être une ressource pour quelqu'un que tu reconnaîtras dans ton entourage. Ton énergie, le challenge, l'obstacle, ou en tout cas ce qu'il te faut surmonter, la ressource, la force, le résultat, ce vers quoi tu te diriges à court terme. En sachant que rien n'est définitif, qu'il s'agit d'énergie à disposition qui peuvent à tout moment être activées d'une manière plus ou moins importante en fonction des besoins. Tu as le libre choix et le libre arbitre de l'expérience que tu fais de ta réalité et non pas de la réalité. Je le répète à chaque fois. Ton énergie, le pape, on va la préciser parce que le pape est une très belle énergie. Elle peut également avoir le côté un peu dogmatique. On va regarder avec le tarot mythique quelle est sa vibration. Mais le pape, c'est une carte de sagesse, évidemment, de protection, d'enseignement, de confiance et d'alignement, d'écouter son sage intérieur, de suivre, tu sais, l'enseignement de son expérience, de sa sagesse, d'être capable de reconnaître les signes de la vie et de suivre les enseignements, de percevoir au-delà des voiles ce qui est juste de faire pour soi et son environnement. On va directement la préciser parce que la carte du pape dans ta position, dans ton énergie, évidemment qu'il y a une grande responsabilité également qui va avec cette énergie puisque tu es une figure d'autorité et il t'appartient en tant que figure d'autorité d'user de cette posture, de ce rôle, d'une manière qui serve non pas tes intérêts, mais celle
de l'intelligence supérieure qui te traverse à chaque instant. Il y a chez toi un rôle de référent, de conseiller, d'autorité morale également. À ne pas, là où est la vigilance, ce serait de ne pas tomber dans un dogmatisme, dans une rigidité de tes croyances, de ce que tu crois, de la morale, tu sais, dans tout ce qu'elle a de plus limitant et de plus jugeant. On va prendre avec le tarot mythique la précision nécessaire pour qu'on puisse être renseigné sur ton énergie actuelle avec cette carte du pape. De quoi est-ce qu'on nous parle? Celle-ci s'est retournée. L'as de denier. Tu reçois. L'as de denier nous indique avec la carte du pape que tu es ouvert à recevoir, que tu t'ouvres à la sagesse de l'inconnu, que tu es prêt à accueillir, à laisser l'inconnu inviter l'inattendu. Donc c'est bien une position de sagesse qui est la tienne, de confiance, d'ancrage, d'alignement intérieur et extérieur, non pas d'adaptation à ce qu'il convient de faire et à ce que la société attend de toi, mais une compréhension profonde des lois universelles que tu utilises pour générer des expériences qui soient porteuses. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire avec mon porteuse, pardon, qui soient généreuses et porteuses. Peut-être que c'était le mot qui désirait sortir. L'as de denier te parle, avec cette carte du pape, vraiment de cette réceptivité aux cadeaux de la vie, de l'univers, aux apprentissages. Il y a une globalité, si tu veux, une acceptation que tout ce que la vie, toutes les expériences qui se présentent ont quelque chose à donner, à enseigner, à offrir. Donc tu es quelqu'un de très sage. Je te félicite. Belle maturité. Sur l'obstacle, le challenge, ce qu'il te faut dépasser. Le 3 de coupe. On va également la préciser, puisqu'en défi, en challenge, le 3 de coupe peut te parler de frivolité, peut te parler de célébration, mais presque d'excès dans des distractions qui ne sont pas des divertissements. Un divertissement, si tu fais la distinction, un divertissement peut nourrir ta créativité, peut nourrir ta joie, ton énergie. Là où une distraction va te détourner de ta joie, de tes objectifs, de ce dans quoi tu es censé t'investir, de ce à quoi ton âme t'appelle. Le 3 de coupe, une précision sur ce challenge, parce que on pourrait aussi dire que tu es peut-être trop austère, tu vois, tu es peut-être trop en retrait, tu es peut-être trop dans la morale avec ce pape et en train de vouloir, tu sais, comme atteindre la perfection, atteindre un objectif, trouver le sens presque de la vie en ayant une attitude très méditative, très sage. Et peut-être que ce 3 de coupe te parle de célébrer un peu plus les joies du quotidien, d'être un peu plus dans le partage, un peu plus dans la terre, dans les discussions, dans les célébrations, sortir avec des amis, célébrer la vie, rire, partager, si ça te paraît, même si ça te paraît futile ou tu sais, frivole, eh bien c'est également ce que l'âme est venue vivre. On va regarder sur ce 3 de coupe, quelle est la précision sur ce challenge. Cavalier de bâton. J'ai l'impression, tu sais, que tu fais preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'application, mais tu suis parfaitement les enseignements. Tu appliques très bien les règles,
la morale, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et tu recherches la perfection comme dans ton comportement, dans ton attitude, dans ce que tu souhaites également proposer, créer, mettre en place. Il y a l'idée pour toi d'être immédiatement performant, immédiatement une figure d'autorité, immédiatement à la hauteur et respecté. Et avec le challenge, lorsqu'on a ce 3 de coupe et ce valet de bâton, il y a l'idée d'être un peu plus sur la célébration, un peu plus sur le lâcher-prise, sur la joie, sur l'expérimentation avec le valet de bâton qui s'élance, qui est un explorateur, qui est un novice, un jeune, intrépide, espiègle, qui goûte aux joies de l'existence et qui ne se soucie pas d'être performant, mais de vibrer suffisamment pour que le brasier puisse s'enflammer petit à petit. On va prendre des précisions encore et donc la suite du tirage, parce que moi j'ai l'impression que tu t'enfermes peut-être dans un perfectionnisme qui peut te couper de la réalité de ce que ton âme souhaite expérimenter. Et il y a peut-être un retrait dans lequel tu te maintiens, comme s'il y avait, tu sais, une obligation morale à laquelle tu te pliais, là où il te serait plutôt demandé d'explorer et de jouir simplement des plaisirs de la vie, plutôt que de vivre comme un esthète. La ressource, qu'est-ce qui va t'aider? Le 10 de bâton. Ce qui va t'aider, c'est le fardeau. C'est de te rendre compte de la charge, du poids psychologique, physique, que la rigidité que tu t'imposes, que la perfection que tu t'imposes, que les objectifs parfaits que tu t'imposes provoquent dans ton expérience de ta vie. Ce qui va t'aider, c'est de te rendre compte qu'en fin de compte, tu te mets une charge inutile sur les épaules par rapport à la joie que tu peux en retirer. Et que l'objectif que tu vises n'est pas celui que tu atteins en fin de compte. Il y a ce que tu souhaites recevoir, peut-être, la perfection que tu souhaites atteindre, et il y a la réalité de ce que tu expérimentes. 2 salles, 2 ambiances. On est d'accord? Donc pose-toi la question, est-ce que tu es trop sévère avec toi-même? Est-ce que tu te juges trop sévèrement? Est-ce que tu t'appliques des exigences, des objectifs qui sont trop sévères, qui manquent un peu de compassion peut-être à ton égard? On va voir sur le 10 de bâton. Dans la ressource, la force, qu'est-ce qui va t'aider, te soutenir? Oh bah regarde, 10 de bâton, elle revient, donc on a la précision. 10 de bâton, 5 de bâton et le fou. Ce qui va t'aider, c'est de te rendre compte à quel point la charge te plonge, la pression que tu te mets, 5 de bâton, que le poids que tu ressens est lié à la pression que tu te mets, à la compétition, à certainement, tu sais, la comparaison, de vouloir montrer à quel point tu es parfait, tellement à quel point tu sais tout, enfin, tu crois tout savoir ou tu penses devoir tout savoir, être à la hauteur, proposer la solution, trouver la solution également avec cet as de denier, comme si tout reposait sur tes épaules et sur ton intelligence, sur ta sagesse, sur toi. Et en force, on avait le 10 de bâton qui était déjà sorti en force, avec l'idée de te rendre compte de la charge que tu t'imposes et qui ne te mène pas au résultat que tu souhaites vivre. Et en précision, 10 de bâton revient, donc on nous confirme que cette charge, elle est due à la compétition, à la comparaison et à toute cette pression que tu te mets, alors qu'en fin de compte, on te demande de lâcher cette pression pour être plus sur l'expérience,
plutôt que sur la performance, la perfection, la comparaison et le fait de te mettre dans un rôle, dans une figure d'autorité qui ne sert pas ce que tu viens expérimenter et ce que tu as à proposer dans le monde en fait. Ce vers quoi tu te diriges, la reine de coupe. Et on va la préciser parce que tu te diriges vers plus de compassion, vers plus d'ouverture de cœur, vers beaucoup moins de rigidité, de jugement, de moralité. Tu fais beaucoup plus de place à ton cœur, aux soins que tu te dois avant toute chose, aux soins que tu dois à ton environnement. Il y a tu sais, une sécheresse avec le pape. Tu vois, il y a cette sorte de sécheresse morale, ce regard dur, jugeant, qui avec la reine de coupe devient perméable aux émotions, devient plus tendre, plus comme de la terre humide, tu vois. Et on va la préciser sur ce vers quoi tu te diriges. Le roi de bâton. Est-ce que d'ailleurs, il peut s'agir d'une énergie vers laquelle tu te diriges, d'un résultat, parce qu'on a une figure d'autorité ici, le roi de bâton, qui nous parle, peut-être, tu sais, de ce pape qui lâche sa morale pour incarner plus de passion, plus de feu, plus de joie de vivre. Ici, tu as le valet de bâton, cette étincelle, cette fougue, cette intrépidité, cette espièglerie, et avec la célébration de la vie, les festivités, les plaisirs, en fait, simplement de l'existence partagée. Et ici, c'est comme si tu étais dirigé, parce que peut-être tu te rends compte que toute ta moralité ne mène pas forcément à ce que tu souhaites. Et au moment où tu lâches prise, où même l'espace de nouveau sont des virages qui sont brefs, qui sont faits pour avoir un déclencheur. Donc il se peut que tu dises, ok, pour ce week-end, j'arrête de rester en retrait dans des principes extrêmement rigides, et je me propose autre chose. Et cette autre chose pourrait être de rencontrer quelqu'un que tu connais déjà ou pas encore, vers laquelle tu peux te diriger ou qui se dirige vers toi. Peut-être une rencontre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avec cette énergie, tu pourras te proposer, ou en tout cas, il y a une énergie beaucoup plus passionnée qui n'est pas moins autoritaire, qui n'impose pas moins de respect, mais qui s'autorise beaucoup plus de passion, beaucoup plus de feu, beaucoup plus de magnétisme que ce pape qui en est un tout petit peu austère en fin de compte. Et donc, je trouve une très jolie énergie de résultat parce qu'il y a une sorte d'ancrage qui se fait. Là où le pape peut être un peu distant, un peu froid, un peu désincarné, eh bien, il y a un retour au petit plaisir de la vie, au lâcher la performance, la perfection, la compétition, la comparaison, pour simplement revenir à la joie, à l'amour, à un côté très humide en fait. Je sais pas comment dire, on passe de quelque chose de très sec émotionnellement à quelque chose d'à la fois très émotif avec la reine de coupe et très passionné avec le roi de bâton. Donc c'est une très très jolie énergie. On va la préciser encore pour savoir quelle histoire nous racontent ces énergies en fin de compte dans le résultat. Quel est le message encore par rapport au résultat? 9 de coupe, tu vois, il y a un vœu exaucé en fait. Et le vœu exaucé, c'est certainement que ce que tu croyais atteindre par des exigences, par une moralité, par le fait de garder une figure d'autorité austère, parfaite,
euh, une qualité d'enseignement, enfin je ne sais pas, quelque chose que tu t'es imposé à toi-même comme objectif à atteindre et à montrer comme image de perfection, de grand, tu sais, de grande sagesse, de connaissances parfaites, avec comme si chacune de tes paroles devait être des perles euh, parfaites et que tu te devais de tailler comme des diamants. Eh bien, en fait, c'est que par cette attitude, ce que tu récoltais, c'était plutôt, on l'a vu avec le 10 de bâton, plutôt un accablement, plutôt de la fatigue, plutôt vraiment le sentiment d'être au bout, quoi. Enfin, ça ne, c'est pas du tout ce que tu avais envie de vivre. Et là, en lâchant cette pression, en lâchant cette rigidité, cette sécheresse presque émotionnelle, eh bien, tu retrouves, en fait, tu te trouves avoir un vœu exaucé qui était certainement l'expérience que tu souhaitais vivre, de la reliance, de la reconnaissance, du partage, de la transmission, de la communication, l'eau et le feu. Enfin, il y a aussi ces symboliques entre le feu, l'homme, la femme, l'eau, le féminin. Donc, il y a un équilibre, une résonance, un partage qui se fait et qui est comme un vœu exaucé avec le 9 de coupe, là où ce que tu te souhaitais en étant très rigide et presque dogmatique ne t'apportait pas du tout ce résultat-là. Donc c'est très joli ce switch un tout petit peu que tu fais dans ton positionnement en étant plus humble. C'est aussi à ça que me fait penser, tu vois, la reine de coupe, la Malika de coupe, avec, je te disais, ce côté humide, de la terre un peu humide, l'humilité, tu vois, l'humus. Et le fait d'être un peu plus humble dans ton rôle, sans être moins passionné, enfin sans être moins autoritaire, sans être, tu sais, sans baisser tes standards, sans accepter qu'on te manque de respect, sans rien changer de plus à la place que tu occupes, mais en te laissant bien au contraire exprimer plus de passion, plus de feu, plus de magnétisme, de charisme, de charme, eh bien ça crée quelque chose, c'est un vœu exaucé. Il y a comme une soif qui est étanchée là où, je te le disais, il y avait comme quelque chose de sec dans lequel tu te maintenais. Donc on a ce 9 de coupe, ce vœu exaucé, et on va prendre un message supplémentaire simplement pour avoir le conseil pour toi. Si tu en avais besoin, si tu avais besoin d'un conseil pour t'encourager encore, quel serait ce conseil pour toi? Le 7 de coupe, je vais prendre une précision. Le 7 de coupe, 4 d'épée. Le 7 de coupe est sorti, il est tombé à l'envers. Je l'ai redressé parce qu'en principe, je ne prends pas l'arcane dans les tirages généraux à l'envers. Le 4 d'épée, je vais prendre une troisième précision pour être sûre. Voilà, parfait. Comme ça, au moins, hop, 5 de coupe. Le conseil pour toi. Le 7 de coupe inversé, bon déjà le 7 de coupe à l'endroit, te parle de fausses promesses, d'illusions, de fantasmes, d'opportunités. Tout ce qui brille n'est pas or. D'accord? Et dans le conseil, il a idée pour toi d'être discernant dans les objectifs que tu poursuis. Et plutôt que
d'essayer de goûter à toutes les coupes et de saisir toutes les opportunités. On te dit de revenir au calme, revenir au silence, revenir vraiment à la paix, au calme intérieur. Parce que c'est dans cet état que tu trouveras la coupe qui est juste et bonne pour toi. Et c'est également avec ce 4 d'épée, avec cette maîtrise de la pensée, que tu pourras faire le tri entre le 5 de coupe est sorti en précision, entre les opportunités, puisque le 7 de coupe était à l'envers, entre les opportunités qu'il faut laisser aller, qui sont du passé, qui ne sont plus des options. Donc, dans ton conseil, si conseil tu avais besoin, ce serait l'idée pour toi que dans un moment d'introspection, de sagesse, tu laisses aller les propositions, les coupes que tu as déjà goûtées par le passé et qui se sont révélées douces amères, sinon vraiment, pour le coup, vinaigrées. Tu vois, avec ces cartes, on a vraiment l'idée de... Il y a beaucoup de coupes, si tu le vois, sur ce vers quoi tu te diriges, le résultat. Il y a vraiment cette idée de coupe, de choisir, ou en tout cas de voir un souhait être atteint, ou que tu puisses sentir que ce que tu vis correspond à ce que tu souhaites. Et le conseil pour sortir certainement de ces jugements, de cette austérité que tu t'imposes, très certainement, c'est de te rendre compte, avec le 7 de coupe inversé, le 5 de coupe et le 4 d'épée, c'est que que la sagesse que tu as avec le 4 d'épée, cette maîtrise de la pensée, cette capacité d'introspection, de recul, de paix et de sérénité ne te quitte pas, ne peut pas t'être enlevée et ne dépend pas de propositions illusoires. Donc tu ne peux pas, en quelque sorte, c'est comme si on te disait ne t'inquiète pas, tu ne peux pas être berné. Tu ne peux pas être berné avec des propositions illusoires, des fausses promesses. Donc tu n'as pas besoin d'être aussi méfiant, aussi austère, aussi sage, entre guillemets. Et tu sauras également voir quelles sont les coupes qui t'ont déjà été proposées et qu'il te faut laisser aller. Derrière, et c'est ça qui échoue, c'est que se cache entre le 7 de coupe et le 5 de coupe, se cache un 2 de coupe, 7 de coupe inversé, 5 de coupe, se cache un 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est roi de bâton, reine de coupe. Ça peut être le couple intérieur, ça peut être la relation que tu souhaites, la résonance parfaite dans une relation. Et on te dit que tu as la sagesse suffisante pour, sans faire preuve de sécheresse, maîtriser ta pensée pour savoir quelle coupe laisser aller. On va prendre encore un message sur le résultat.
Le soleil, le 8 d'épée. Tu les colles magnifiques, je trouve ça magnifique. Le soleil, il y a une vérité, une clarté qui se fait sur des peurs, sur des craintes, sur ce qui pouvait jusqu'ici t'effrayer. L'idée également que tu n'as pas besoin d'être austère et d'être dans le contrôle et dans la moralité pour être dans la lumière, pour être quelqu'un d'intelligent, de rayonnant et de sage. Parce que c'est ta lumière intérieure qui dissipe les peurs et non pas le cadre rigide dans lequel tu vas t'enfermer en croyant te protéger des peurs. 3 d'épée, 7 d'épée. Quand on voit la suite ici des épées, le soleil, le 8 d'épée, le 3 d'épée et le 7 d'épée, on a un peu, il manque plus que le 9 d'épée, on aurait le carré, un carré gagnant. Il y a une protection sur ce qui te fait peur, sur ce que tu crains, sur la souffrance que tu pourrais craindre et sur les trahisons auxquelles tu pourrais t'attendre. On a le soleil qui te dit tu ne crains rien, tu vois clair, tu sais voir clair, tu as l'intelligence nécessaire, tu es protégé, tu es accompagné. C'est l'idée tu n'as pas besoin de te cacher derrière un masque d'autorité, des principes, des règles rigides, des précautions et toutes sortes de cadres pour te protéger de ce que tu pourrais craindre venir te blesser ou te tromper. Je vais te prendre un dernier message avec Rumi. Le 5 de denier et le roi de coupe qui vient rejoindre la reine de coupe. Le dernier message, c'est que pour toi, il est vraiment temps de sortir de l'isolement. On a ici un pape de denier. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que la protection, le rôle, la sagesse derrière laquelle tu te caches c'est plutôt une austérité que tu t'imposes, un isolement que tu t'imposes, une détresse dans laquelle tu te maintiens derrière des airs de sagesse, de grands principes. Et en fait, avec le 5 de denier, on a vraiment cette idée d'être démuni, d'être vide en fin de compte, avec le pape de denier. Et il a pour toi l'idée de troquer une sagesse qui est vide d'émotions pour une autorité, le roi de coupe, qui maîtrise les émotions, qui n'a pas besoin de s'en cacher, de les rejeter ou de se croire supérieur à elle, de peur que ces émotions ne viennent lui faire goûter à une existence qui est faite pour ça et qu'il juge peut-être, ce pape. Le message est très beau.
parce qu'il t'invite à sortir à descendre de ton piédestal. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et de respect parce que tes intentions sont pures. L'As de denier nous le dit. Tu fais pas ça parce que tu as des mauvaises intentions. Tu fais ça parce que tu veux faire ce qui est le mieux, le plus parfait, le plus positif. Et on te dit que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et là où tu te prives, là où tu prives la vie de ta présence, eh bien c'est là où tu te coupes de ton essence. Et le roi de coupe t'invite à sortir de cette sécheresse pour recevoir toutes les émotions que la vie a à partager. Il y a une rencontre, il y a quelque chose de... Il y a une rencontre parce que tu te maintiens sur des principes, sur une rigidité, sur une protection morale qui te coupe du ressenti, qui te coupe de la relation, qui te coupe de l'entrée en relation en fin de compte. Alors que c'est pas ce que tu veux. Et l'idée pour toi, c'est de te rendre compte que ta morale, tes principes, tes règles te maintiennent non pas dans la sagesse à laquelle tu aspires ou la reliance à laquelle tu aspires, mais dans un isolement, un 5 de denier, un pape de la matière, où tu te retrouves souverain de rien. Et le roi de coupe, c'est ce qui va te permettre de ressentir toute l'énergie dont tu manques en maintenant ce statut. Il y a quelque chose avec les émotions, vraiment. Il y a vraiment un relationnel qui demande à être... il y a des barrières à l'amour qu'on te demande de faire tomber. Le soleil vient te dire que tu n'as rien à craindre et on t'invite à entrer en relation. Vraiment. Il est temps. Je te prends un message de Rumi. La faveur de Zara, c'est la 39. Je vais te lire ce message. Abandonne la pensée, ne la prends pas à cœur, car tu es nu, et la pensée glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances. Le 5 de denier, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Le domaine de la création dépasse l'entendement. Ô insensé, regarde l'opéra, vois donc la beauté. Regarde l'endroit d'où provient l'image. Regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Je voudrais ôter de ta bouche cette sucrerie factice. Oh, je sais que tu ouvriras la bouche encore plus grand pour hurler tel un petit enfant soumis à la privation. Et ce qui me fait rire, c'est que tu as ici la sucrerie factice. On dirait une sucette avec cette as de denier.
Mais à l'instant où tu ouvriras la bouche pour reprendre ton souffle et continuer de pleurer, cette perte qui n'est qu'une grossière parodie, je glisserai dans ta bouche béante mon doigt divin enduit de nectar. Et tu le suceras agréablement surpris par cette douceur qui surpasse de loin toute autre gâterie. Quand on a faim, on mange la nourriture disponible. Et si on est affamé, il arrive qu'on s'empiffre de tout ce qu'on a sous la main, même si ce n'est pas bon, si bien qu'on se retrouve encore plus mal et insatisfait. Ton âme a besoin d'une nourriture de meilleure qualité. Elle s'est désintoxiquée, elle s'est libérée des pensées, des sentiments, des souffrances et des combats passés. Ta mémoire a été purgée des vieux souvenirs parasites. Mais ton âme, ainsi purifiée, pour retrouver tout son éclat et sa vitalité, a maintenant besoin d'une nourriture authentique. C'est l'amour qui nourrira ton âme affamée, rien d'autre ne pourra lui suffire. Les paroles mielleuses des séducteurs ne seront sûrement pas à la hauteur. Non, pour te nourrir, te réconforter et te faire rayonner, il ne faut rien de moins qu'une idylle avec le grand bien-aimé. Seul le doigt divin plongé dans le miel céleste pourra satisfaire ton âme. Tout le reste semblera vide en comparaison. Mais peut-on ressembler la force nécessaire pour surmonter l'habitude stupide de mal se nourrir? Oui. Le grand bien-aimé entrera comme un ouragan dans ta cuisine et videra tes placards avec une précision militaire, n'y laissant que le meilleur. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu reçois la faveur de Zara, le don de l'éclat et du rayonnement. Cette faveur a sa raison d'être. Son but est de nettoyer ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation pour mieux faire briller le divin joyau de ton âme. Et c'est exactement ce que nous dit le soleil. Tu reçois, c'est la faveur de Zara qui vient dissiper tout ce qui pouvait jusqu'ici ternir ton existence. La vie, la terre, la grâce du divin bien-aimé t'offrent l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps. Il peut s'agir de déchets physiques, mais aussi émotionnels, psychiques ou psychologiques. Ils peuvent être accumulés dans cette vie ou durant une vie antérieure. Tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer. Si ta sensibilité est développée, tu ressens peut-être les symptômes physiques de la purification, même si tu libères des déchets émotionnels ou psychologiques. Tu es vivement encouragé à accomplir le rituel sacré, à bien t'hydrater et à être dans la modération plutôt que dans l'excès. Donne à ton corps et à ton esprit le temps de se reposer pour faire le plein d'énergie. C'est ainsi que la faveur de Zara pourra être pleinement reçue. Si tu es souffrant ou que tu as du mal à te détacher d'un problème particulier, cet oracle est un bon présage. Tu te rétabliras bientôt et le problème trouvera une issue positive. Ce n'est plus qu'une affaire de temps et cela ne saurait tarder. Cet oracle signale aussi qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de disparaître. Et même si cela semble difficile, c'est pour ton plus grand bien. Quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend. N'essaie pas de te régaler de petits riens. Cesse de gratter la terre pour y chercher les miettes. Élève-toi plutôt pour prendre place à la table céleste qui brille devant toi, car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin. Et le rituel sacré, dis à voix haute, j'invoque Al-Zahra, la miséricordieuse resplendissant de grâce, et Rumi qui m'aime sans condition. J'invoque les anges bienfaisants et déclare la chose suivante. J'accepte avec bonne grâce de me défaire de tout ce qui n'est plus digne de moi. Je m'autorise à abandonner ce qui n'offre plus à mon âme une nourriture authentique. Je me prépare à recevoir pour qu'à travers l'amour inconditionnel, l'attention, le soutien, l'intervention et la protection, je puisse faire rayonner la lumière divine que cette faveur m'accorde. Je me défais de l'attachement vers les petits riens pour préparer mon esprit, mon âme et mon corps au grand festin qui m'attend. Avec une profonde gratitude, je m'incline devant la compassion qui me conduit à présent au banquet de l'amour. Ainsi soit-il. Allongez-vous et reposez-vous aussi longtemps que nécessaire. C'est un moment de guérison. Essayez d'en profiter en restant dans cette position au moins 20 à 25 minutes, si possible davantage. Ensuite, vous pouvez prendre une douche ou un bain en vous frottant le corps avec du sel pour favoriser le processus de purification psychique et physique. Savourez ce moment comme un moment d'amour que vous vous accordez. Vous avez terminé le rituel sacré.
Je te dis à très vite et je t'embrasse.